Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, avant de commencer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager. Juste avant de commencer la vidéo relative donc à Victor Roque, on va en parler. Eh bien, petit instant promotion, puisque comme vous le savez, le FC Barcelone a sorti ses nouveaux maillots. Donc mon partenaire maillot met en vente ses maillots à un prix très abordable. Ce sont des répliques de bonne qualité. Donc n'hésitez pas à en profiter. Il y a des maillots gratuits également. Des bonnes promotions. Ils sont de bonne qualité. Bref, vous pouvez vous faire plaisir à un coût assez raisonnable. Donc tous les détails, ils sont dans la description. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et si vous avez des questions, c'est sur Instagram que ça se passe. Allons-y pour la vidéo concernant l'actualité du FC Barcelone. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages ces dernières heures en me disant « Bon, Sofiane, qu'est-ce qui se passe avec Victor Roque? Le Barça, finalement, va pas le faire, etc. » Bref, j'ai vite rassuré ces personnes parce que, en réalité, le Barça et Victor Roque, c'était déjà très avancé. Il manquait juste la signature, en fait. Il y avait déjà un accord sur les chiffres entre toutes les parties. Puis en fait, ce qui a changé ça, c'est les médias catalans qui ont sorti une info comme quoi l'Atlético Paranense, donc le club de Victor Roque, soumettait un ultimatum. Donc il fallait que le Barça signe le contrat d'ici les prochaines 24 heures. Finalement, ça aurait été fait. Et hier soir, le Barça aurait envoyé ces fameux documents. Donc il est attendu la signature du joueur aujourd'hui, l'officialisation probablement également. Donc à voir si l'officialisation sera aujourd'hui ou peut-être demain, tout simplement, une question de timing. Mais il faut se rassurer, Victor Roque sera bien joueur du Barça. Alors, il faut quand même évoquer les chiffres qui sont sortis par la presse. Alors, ces fameux chiffres, ils évoquent, rappelez-vous, ils évoquaient un chiffre de 35 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Finalement, ce chiffre aurait changé. On parle aujourd'hui de 30 millions d'euros fixes plus 31 millions d'euros de bonus, ce qui fait quand même beaucoup d'argent. Il faut se rappeler que certes, le fixe a diminué de 5 millions d'euros, mais les bonus ont augmenté de 21 millions d'euros. Alors qu'est-ce qui explique tout cela? Eh bien simplement l'Atlético Paranense aurait demandé à ce que les bonus soient élevés en cas de victoire du Ballon d'Or du joueur. Donc en gros, si Victor Roque réussit sa période à Barcelone à tel point qu'il gagne le Ballon d'Or, eh bien le Barça, au lieu de payer par exemple 30 millions d'euros, ils auront à payer un peu plus d'argent relatif à ces bonus. Mais j'ai envie de vous dire que si Victor Roque gagne le Ballon d'Or, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Donc payer un peu plus d'argent pour le joueur, franchement, ça ne serait pas un souci. Donc en gros, le Barça va payer 30 millions d'euros, ça c'est sûr. Et ensuite, ça sera dépendant des matchs joués, du top 3 Ballon d'Or et du Ballon d'Or. Donc tous ces bonus-là pourraient être remplis en cas de bonne performance, même performance exceptionnelle du joueur. Donc c'est un petit peu du win-win à mon avis pour le club. S'il performe, eh bien le Barça est gagnant, même s'il doit payer, mais c'est pas un problème. D'ailleurs, par exemple, si Vinicius, prenons cet exemple, payé à 61 millions d'euros à l'époque par le Real, commission incluse, eh bien s'il y avait un bonus comme ça, je pense pas que le Real se soit dérangé par les payer parce que le joueur est performant. Donc là aussi, franchement, moi, ça me dérange pas trop d'avoir un bonus aussi élevé, sachant que c'est quand même pour le Ballon d'Or. C'est pas non plus un bonus pour, par exemple, s'il met 2 buts dans la saison, où là, ça serait beaucoup plus certain que ça arrive. Là, on parle quand même d'un Ballon d'Or, ça veut dire que toute la saison, le joueur aura été performant, que des titres auront été gagnés. Donc franchement, pour moi, c'est un bon deal effectué par les deux parties. Bref, ça ce sont les détails du deal Victor Roque qui va être officialisé probablement dans quelques heures. Donc le Barça, évidemment, son objectif c'est de l'enregistrer pour qu'il soit là dès le mois de juillet. Finalement, ça risque quand même d'être très compliqué et probablement le Barça va devoir patienter le mois de janvier pour pouvoir l'enregistrer, sachant que le Barça voulait quand même l'avoir rapidement, mais l'Atlético Paranense, évidemment, ça les arrange de l'avoir encore 6 mois supplémentaires, sachant que leur championnat se termine vers le mois de janvier, je crois. Donc, pour eux, c'est tout bénef. Donc, c'est assez logique également. Donc, le Barça, de toute façon, pour pouvoir l'enregistrer, il faudra des grosses ventes dès le mois de juillet.
Et ça risque, encore une fois, d'être très peu probable pour l'instant. Pour l'instant, je dis. Donc ça peut changer assez vite dans le football. Donc après cette officialisation probable dans la journée ou dans quelques heures de Victor Roquier, le Barça aura d'autres objectifs. Les objectifs, c'est le numéro 6. Et aujourd'hui, le numéro 6 le plus évoqué dans la presse, c'est Oriol Romeu, le joueur de Girona. Donc le Barça sait qu'il a une clause d'environ 8 millions d'euros. Personnellement, je comprends pas forcément pourquoi le club ne trouve pas un autre joueur d'une plus grande qualité. Mais je peux aussi, on va dire, être compréhensif parce que la situation économique pour enregistrer les joueurs est compliquée, il n'y a pas de vente, donc tu es obligé d'aller vers un joueur, on va dire, low cost. Même s'il est bon en Liga, c'est pas le joueur qui va te changer une équipe au niveau européen. Et Xavi, lui, a réclamé un top numéro 6 pour remplacer Busquets. Alors évidemment, on verra ce qu'il va donner s'il signe à Barcelone. On aura toujours une petite once de doute, toujours donner leur chance aux joueurs. Mais encore une fois, sur le papier, joueur de 30-31 ans, formé au club, certes, mais encore une fois, c'est pas le joueur le plus réputé techniquement. Ça reste un numéro 6 très défensif. C'est ce qui peut être intéressant pour équilibrer l'équipe. Mais encore une fois, pour le Barça, pour être compétitif au niveau européen, on s'attend à beaucoup plus fort en termes de joueurs à ce poste. Mais bon, le Barça, au niveau économique, est short et probablement va patienter l'année prochaine pour renforcer ce poste qui, pour l'instant, pour moi, c'était la priorité ultime cette saison. Même l'année dernière, même il y a 2 ans, le poste de numéro 6. Pour moi, il fallait se renforcer dès ce moment-là. Finalement, le Barça ne l'a pas fait, raison économique oblige. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tu n'as plus Busquets et tu ne trouves pas de remplaçant fiable sur le marché. Donc là aussi, il faudra suivre. Hein. Ça va être très intéressant en termes de, comme observateur, de pouvoir analyser ce qui va se dérouler pour lui, pour Romeu, si ça va être un bon choix finalement ou pas. Et au pire des cas, je crois que ce sera un contrat de 2 ans plus 1 an de bonus supplémentaire, donc avec un bas salaire. Donc au pire des cas, ça sera un joueur de banc. Qui pourra aider dans certains matchs de Liga. Mais des joueurs comme ça, on en a déjà beaucoup dans l'effectif, et surtout qu'ils ne veulent pas partir quand ils sont à Barcelone. Donc ça peut être problématique à un moment donné d'avoir trop de joueurs, entre guillemets, moyens. Attention, quand je dis moyens, c'est pour le FC Barcelone pour gagner et viser des titres au niveau européen. Je ne parle pas au niveau de la Liga, parce que Oriol Romeu, en termes de Liga, c'est un très bon joueur. C'est un bon joueur, on ne peut pas dire le contraire. Mais nous, on attend beaucoup plus. Bref, voilà pour, on va dire, les informations les plus importantes ces dernières heures. Tu as une information sur aussi un joueur brésilien que le Barça pisterait. Il s'agit de André Santos de Chelsea. Mais pour l'instant, trop tôt pour en parler, rien d'avancé, on met ça de côté pour l'instant. Bref, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions concernant les maillots, en description sur Instagram. Je vous dis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve à la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.